Euh, Comment gato, excusez-moi, ma pure morto. Allô? Allô? Oui, prof. Très bien. Donc, pour les pathologies traumatiques, il faut demander de préférence une TDM. Radiographie, elle est très limitée, standard. Traumatisme, que ce soit de l'os ou bien de l'hémorragie, c'est-à-dire hématome extradural, sudural, et ainsi de suite. Demander un scanner cérébral. Pour les AVC, la même chose, que ce soit ischémique ou hémorragique. Donc, on peut faire le diagnostic sur la TDM. Pour les pathologies anévrismales, malformatives, tumorales, il vaut mieux demander une IR. Je répète, ou c'est clair? Répète, prof. Hein? C'est clair? Non. Les indications, elles sont très importantes parce que l'interprétation généralement se fait par un radiologue, un médecin généraliste. Il va indiquer. Donc, un traumatisme. Un traumatisme cérébral ou la cervicale ou la rachidien en général. Radiographie standard, c'est très limité. Il est abandonné dans les pays développés. Chez nous, on continue toujours à demander des radiographies standards. Mais si vous avez un scanner, il faut demander un scanner, que ce soit pour les traumatismes de l'os, ou bien des traumatismes du parenchyme cérébral et des espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire hématome extradural, sous-dural, des pétéchies, ainsi de suite. Donc, pathologie traumatique, qu'est-ce qu'on demande? Un scanner. Très bien. Les accidents vasculaires, les AVC, accident vasculaire cérébral. On a deux types. On a AVC ischémique, AVC hémorragique. On demande un scanner. Et c'est au radiologue de décider est-ce qu'on injecte ou non. C'est-à-dire SPC, APC. SPC sans produit de contraste, APC avec injection de produit de contraste. Donc, traumatisme, suspicion d'AVC, demander un scanner. On est d'accord. Oui, Fahmi, prof. Oui, prof. vous suspectez une pathologie tumorale, malformative, anévrismale, autre. Si vous avez une IRM, si vous êtes dans les pays développés, demandez une IRM. Si l'IRM n'est pas disponible, à la limite, demandez un scan. D'accord? Oui, prof. Eh bien, scanner. Rita, qu'est-ce que tu veux dire par scanner? Prof. Oui, prof في السكانر يا قلت لنا دي فوا نديروه بالبرودوي دو كونتراست ودي فوا لا قلت لنا نديروه بالبرودوي وقت نديروه بلاش. écoute, c'est beaucoup plus, c'est au radiologue de décider. Mhm. D'accord? Parfois, Oui, par exemple, les AVC ischémiques. AVC ischémique, donc généralement, on le fait SPC. On n'injecte pas. oui. Les AVC hémorragiques, ça c'est à titre d'exemple, hein.
les AVC hémorragiques. Donc, euh, 80%, on le fait SPC. Parfois, on a des diagnostics différentiels, on a des pathologies vasculaires, tumorales, يشبهوا les pathologies, ou bien les AVC hémorragiques. On fait une injection pour éliminer les autres diagnostics différentiels. D'accord? Ça, par exemple, Oui, dans les cas de l'AVC. Les pathologies, bien les processus tumoraux. Par exemple, euh, tu as envoyé un malade qui a des maux de tête, des céphalées, où le radiologue, le temps d'acquisition, il a vu un processus parenchymateux, c'est-à-dire une masse, le parenchyme cérébral. Donc, il ne va pas faire l'interprétation juste sur SPC. Donc, il va injecter et il va voir. Donc, on a des critères après l'injection pour nous orienter, est-ce que c'est bénin ou mal? Est-ce que c'est malformatif ou non? D'accord? oui, prof, merci. De rien. Donc pour le SPC, APC, c'est beaucoup plus pour le Radiologue. radiologue qui va décider. IRM, scanner, نعوضهم IRM. AVC, on indique TDM. Donc on a des indications pour le scanner et des indications pour l'IRM, comme on a expliqué. Donc vous avez des traumatismes, me demandez IRM, demandez scanner. D'accord? C'est clair? Très bien. Très bien, ça c'est presque la même chose. Donc grosso modo, l'indication, le scanner de l'IRM, le scanner, lorsque vous avez des traumatismes, lorsque vous avez suspicion d'AVC. Par exemple, même si vous avez des... يجي واحد consulter يقول لك j'ai des maux de tête chroniques, d'accord? Une sinusite ou là, une pathologie tumorale, ou là, on commence par le scanner. Généralement, chez nous, en Algérie, on, on fait beaucoup plus le scanner que l'IRM pour les mêmes raisons. Parce que l'IRM il n'est pas toujours disponible, il coûte cher, l'accès il n'est pas facile pour tout le monde. Mais pour les pathologies tumorales, c'est beaucoup plus l'IRM. D'accord? Donc, pour les pathologies tumorales, c'est l'IRM qui fait le diagnostic, c'est pas le diagnostic. C'est pas le scanner. Le scanner, c'est beaucoup plus pour les urgences, pour éliminer les traumatismes, ou bien pour faire le bilan traumatique, pour les AVC, pour éliminer une urgence neurologique, par exemple un œdème cérébral, un engagement, tout ça. Il peut même détecter des processus, le scanner. L'IRM, il ne se fait pas en urgence, d'accord? C'est-à-dire, vous avez une urgence, c'est TDM. Vous n'avez pas une urgence, c'est beaucoup plus l'IRM dans le cadre, beaucoup plus pour l'analyse des processus tumoraux. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Oui, clair, oui. Quelles sont les contre-indications du TDM? Donc, généralement, les contre-indications du TDM sont limitées, notamment lorsqu'on a ce qu'on appelle des sujets claustrophobes,
Donc, mais du mouche le dire, d'accord? Parfois, les sujets qui sont allergiques aux produits de contraste, on ne fait pas d'injection. D'accord? Il risque de faire un choc anaphylactique. La femme enceinte aussi, c'est une contre-indication. On ne va pas faire un scanner à une femme enceinte. Les objets métalliques, d'accord? Les objets métalliques, euh, les, c'est beaucoup plus l'IRM, ils sont contre-indiqués, d'accord? Sinon, on n'a pas d'autres contre-indications pour la TDM. La même chose, on a aussi des contre-indications pour l'IRM, hein, notamment les objets métalliques. Par contre, l'IRM, on peut le pratiquer chez la femme enceinte, hein. Donc, femme enceinte, on n'indique pas une TDM, on indique une IRM. D'accord? Parce qu'on a compris que l'IRM il n'utilise pas les rayons X. Il va utiliser les ondes. D'accord? C'est clair? Hmm. Très bien. D'autres questions? Vous avez d'autres questions? Non, prof. Très bien. Donc, je vous souhaite bon courage. صحة رمضانكم صحة عيدكم et beaucoup de réussite et de courage. Je vous remercie. Merci, prof. Je vous en prie.